Maintenant, on va se poser certaines questions. Est-ce que la grammaire arabe existait de tout temps? Est-ce qu'elle existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, est-ce qu'il y avait des cours de grammaire arabe? Comment la grammaire arabe s'est-elle propagée et répandue? Voilà le sujet de notre vidéo. Comment est née la science de la grammaire? Ilmun nahu. Comment est née cette science-là? Est-ce qu'elle existait à l'époque du prophète? Est-ce qu'il y avait des cours entre les compagnons sur le sujet al-fa'il, maf'ul bihi, al-maf'ul mutlaq, al-hal, etc. Est-ce qu'il y avait des cours de grammaire à l'époque du prophète et à l'époque des Arabes, à l'aube de l'islam? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de cours à proprement parler de grammaire nahu, à proprement parler, car les gens parlaient l'arabe parfaitement, de façon innée, d'accord, de façon naturelle, comme toute langue maternelle. Pour eux, toutes ces règles-là que l'on va voir, c'était naturel, ils l'apprenaient dès qu'ils étaient petits, d'accord, et ça allait de soi, d'accord, ils n'avaient pas besoin d'apprendre dans une école, etc., ce genre de choses-là. Et pour eux, les Arabes, comme je vous avais dit dans la première vidéo, la langue arabe, c'était leur richesse, leur trésor absolu. Et donc, faire une erreur dans leur trésor absolu, c'était une honte. D'accord? Donc pour eux, l'erreur grammaticale, le fait de se tromper de voyelle à la fin du mot, c'était une erreur terrible chez eux. D'accord? Et c'était voire même une honte. Pour la petite histoire, un jour le calife, donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a succédé Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, puis Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, émir al-Mu'minin, l'émir des croyants. Un jour il passa, d'accord, dans la ville, et il passa par un groupe de jeunes gens en train de s'entraîner au lancer, d'accord, au javelot ou bien au tir à l'arc. Ils s'entraînaient à viser une cible qu'ils avaient placée. Et alors qu'ils ne les avaient pas encore vus, Omar ibn al-Khattab regardait, l'émir des croyants, regardait ce groupe de gens en train de s'exercer, en train de s'entraîner. Mais ils visaient tout le temps à côté, d'accord. Puis ils se sont aperçus que l'émir des croyants, Omar ibn al-Khattab, les observait. Et ils ont eu honte et ils l'ont interpellé en disant Ya Amir al-Mu'minin, ô prince des croyants, Nahnu qawmun muta'allimin. Nous sommes, ils ont voulu dire, ô prince des croyants, nous sommes un peuple débutant, nous sommes des apprenants. C'est pour ça que on vise mal, etc. Nous sommes un peuple apprenant. Et ils ont dit Nahnu qawmun, jusqu'à là c'est bon, nous sommes un peuple, nous sommes un groupe de gens, nous sommes des gens, muta'allimin, en faisant finir le mot débutant, apprenant, d'accord, par le son ina. Cette vocalisation-là, ina. Et ça, c'est une erreur grammaticale que l'on apprend dans les premières leçons de grammaire, d'accord. Nahnu qawmun muta'allimin. Alors qu'il fallait dire Nahnu qawmun muta'allimuna, d'accord. Un et le son una, d'accord. C'est le même cas grammatical. Nous sommes un peuple débutant. Ici, l'erreur grammaticale que ces jeunes-là ont fait, pourtant c'était des Arabes, qu'est-ce qu'a dit Omar ibn al-Khattab? Il leur a dit, la faute de grammaire que vous venez de faire, lorsque vous vous êtes adressé à moi, est pire pour moi, est plus grave pour moi que votre mauvais lancer, que votre erreur et votre mauvais tir lors de votre lancer. Donc pour Omar, c'était quelque chose qui a interpellé son attention, cette erreur de grammaire. Aujourd'hui, les gens ils parlent avec des erreurs de grammaire et plus personne ne fait attention à cela, plus personne se retourne par rapport à ce genre de choses-là. Regardez ce qui a choqué l'émir des croyants, avec tous les problèmes qu'il avait, c'était l'erreur de ces gens-là. Donc il accordait beaucoup d'importance à la langue arabe. Après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc les compagnons ont dit qu'ils maîtrisaient l'arabe de façon innée. D'accord? Et les Arabes à l'époque, de façon innée, ils n'avaient pas besoin de prendre des cours. D'accord? C'était de façon naturelle, ils parlaient normalement la langue arabe en appliquant toutes les règles. Mais l'islam va se propager. L'islam va se propager après la mort du prophète, et ça, très vite, dans un immense territoire grâce aux conquêtes, el-Futuhat. Ainsi vont entrer dans l'islam des populations non-arabes, qui ne sont pas du tout arabes, et qui ne maîtrisent pas du tout cette langue-là. Et également des tribus arabes de la péninsule, qui sont arabes, mais qui ne sont pas du tout aussi éloquentes que l'arabe de Quraysh. Et comme on a dit, l'arabe de Quraysh, c'est l'arabe qui est essentiellement utilisé dans la révélation coranique. Donc, ici, il va y avoir un certain nombre de problèmes qui vont se passer. Car des gens non-arabes vont devenir musulmans. Et donc, ils vont vouloir échanger avec les arabes. Ces populations converties venaient en Arabie pour le pèlerinage, el-Hajj. D'accord? Comme nous, on le fait encore aujourd'hui.
Ils allaient à la Mecque, ils visitaient la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc côtoyaient les compagnons, les successeurs, les tabi'in, etc. À Médine, à la Mecque, ils se mêlaient aux Arabes d'origine, ceux qui parlaient naturellement la langue arabe, et à leurs enfants. Donc ils vont se mêler à eux. Ces nouveaux musulmans tentaient de parler arabe grâce à ce qu'ils entendaient des dialogues des Arabes. Ils écoutaient, ils essayaient de reproduire ce qu'ils entendaient. Comme on fait aujourd'hui lorsqu'on veut apprendre une langue étrangère, on écoute beaucoup, on essaye de reproduire ce que l'on entend, et bien qu'on va faire beaucoup de fautes, etc., d'utiliser un mauvais temps de conjugaison, un mauvais confondre le masculin et le féminin, etc. C'est ce qu'on fait aujourd'hui quand un étranger il vient en France, il ne parle pas de façon claire au début la langue française. C'était le même principe mais avec la langue arabe, qui était un trésor. Donc ils vont essayer de parler l'arabe juste par l'écoute de ce qu'ils entendaient. Et ça conduit à beaucoup d'erreurs de grammaire justement. Car ils mettaient n'importe quels sons, eux, à la fin des mots arabes. Des fautes de langage apparurent. Les gens commençaient à faire des erreurs énormissimes dans le parler. Ils changeaient, ils mettaient la mauvaise voyelle à la fin des mots. Soit on les comprenait pas, soit on les comprenait d'un sens totalement différent de ce qu'ils voulaient faire savoir. Et même lors de leur récitation du Coran, car comme la personne ne sait pas que le son ou ou le son a c'est pas la même chose, d'accord, et que le son i c'est pas la même chose que le son ou que le son a, pour eux les intervertir c'est léger à la langue et ils ne vont pas se concentrer dessus. Ça va passer quelque chose de très simple pour eux, d'accord, à faire cette faute-là. Alors qu'un arabe, lui, il fait très attention à ce genre de choses-là. Quel est le son qu'il va mettre à la fin du mot? Et qu'en est-il quand il s'agit du Coran et de la parole d'Allah Azza wa Jal? Donc ils vont commencer à faire énormément d'erreurs lorsque ces populations non arabes et ces nouveaux convertis vont essayer d'apprendre l'arabe, vont faire énormément d'erreurs de grammaire, énormément d'erreurs dans le parler, qui était tout nouveau à l'écoute pour les arabes. Et également, ils vont faire des erreurs lorsqu'ils vont réciter le Coran. D'accord? Et ça sans s'en rendre compte. Et c'est là le problème. Ce fléau des erreurs de langage, al-lahn, menaçait la langue du Coran, la langue arabe. Car la langue arabe n'est plus la langue maternelle de ces gens-là, de ces nouvelles populations. Elle n'est plus leur langue maternelle. Ils ne connaissent pas les mécanismes de la grammaire arabe et son système de vocalisation de la fin des mots. Ce qu'on a expliqué auparavant. Ces gens-là, ces nouveaux convertis, sont tout nouveaux, sont débutants, sont novices. Ils ne connaissent pas quand est-ce qu'ils vont mettre le son ou, quand est-ce qu'ils vont mettre le son a, etc. Et donc, ça crée ces grands problèmes-là et ces nombreuses fautes de langage qui sont intervenues. Les foyers des Arabes, d'accord, de souche, donc ceux qui parlaient naturellement l'arabe, vont commencer à être contaminés et atteints par ce fléau des erreurs de langage. Leurs enfants, ils vont côtoyer des nouveaux convertis, les enfants des nouveaux convertis, des nouveaux musulmans, mais qui ne maîtrisent pas l'arabe. Et ainsi, la langue arabe pure va commencer à disparaître et va commencer à devenir de moins en moins naturelle. D'accord? Et les erreurs de langage vont se faire de plus en plus fréquemment, vont être de plus en plus fréquentes. Et ça pour les Arabes, c'est quelque chose de très urgent, de très important qu'ils ne sous-estimaient pas. Mes propres enfants vont commencer à faire des fautes de langage. Dans mon propre foyer, moi l'arabe qui parle un arabe littéraire, mes enfants, les gens de ma famille ont été influencés par les erreurs grammaticales qu'ils entendent à l'extérieur. Et maintenant, même mon propre foyer vont commencer à faire ces erreurs énormissimes. Et ça, c'est un gros problème. D'ailleurs, parmi les origines de la grammaire arabe, il y a cette fameuse histoire que l'on raconte, d'accord, qui nous a été transmise. C'est l'histoire d'un successeur, Abul Aswad ad-Du'ali. Un successeur, c'est une personne qui est morte après, qui a vécu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qui n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui a rencontré les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un grand successeur qui s'appelait Abul Aswad ad-Du'ali avait une fille. Et un jour, cette fille-là s'adresse à son papa, d'accord? Et donc, entre-temps, il y a les nouveaux convertis qui sont rentrés en islam, des non-arabes et des populations arabes qui n'étaient pas très éloquentes, etc. Et donc, avec les nombreux dialogues qui ont cours dans la ville, les nombreuses erreurs de parler, cette fille-là va être influencée, c'est-à-dire qu'elle va les entendre et va pouvoir même les reproduire. Un jour, elle s'adresse à
cet arabe de souche, son propre papa, il lui dit Ya Abi, oh papa, Ma ajmalu sama. Ma ajmalu sama. Elle a dit quelle est la chose la plus belle du ciel? Son père, il lui a répondu Nujum, Nujum, moi, les étoiles, ces étoiles, c'est ça la chose la plus belle du ciel. Et là, la fille, elle entend la réponse de son père, qui lui dit les étoiles, c'est ça qui est le plus beau dans le ciel. Mais elle lui dit, mais papa, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je t'ai pas posé une question. Je t'ai juste dit, comme le ciel est beau. C'est ça que je voulais dire. Comme le ciel est beau. Et là, à ce moment-là, Aboul Aswad ad-Du'ali, il a compris que sa fille venait de commettre une erreur grammaticale. Pourquoi? Car certes, c'est ces mêmes mots-là qu'il faut utiliser, mais ce n'est pas les mêmes sons que l'on va utiliser. Et il lui fait comprendre, Ya Binti, oh ma fille, si vraiment tu voulais dire ce que tu signifiais, t'exclamer de la beauté du ciel, il fallait que tu dises non pas Ma ajmalu sama'i, qui est une question ici, quel est le plus beau du ciel, mais il fallait que tu dises Ma ajmala sama'a. Vous voyez, juste le son qui va être différent. Le A, je remets juste avant, le son qui va être différent. Le A, ici. Ma ajmala sama'a, ma ajmalu sama'i. Interrogation, exclamation. Ma ajmala sama'a. Comme le ciel est beau. Et c'est ça qu'elle aurait dû dire. D'accord? C'est ça qu'elle aurait dû dire. Donc ici, il a été préoccupé. Même sa propre fille, qui a été éduquée dans l'arabe pur, commence à être influencée par les erreurs qui ont cours à l'extérieur. Et il a été préoccupé de cela, et il s'est rendu auprès du 4e calife, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, pour lui faire part de son inquiétude par rapport à la langue arabe, qui ne devient plus naturelle. La grammaire arabe ne devient plus naturelle pour les gens. Et donc, il est parti voir Ali ibn Abi Talib. Le calife partageait également ce même constat alarmant quant à la propagation des erreurs de langage. Il s'adressa alors à lui en disant, donc le calife lui s'adresse à Aboul Aswad ad-Du'ali et lui dit Kamatara, comme tu le vois, d'accord, el kalima, le mot, tanqasimu ila thalathati aqsam. Le mot dans la langue arabe se divise en 3 catégories. Ism, le nom, fi'al, le verbe, harf, la particule. Fanhu hadha nahu. Suis cette direction. Donc c'est comme si Ali ibn Abi Talib demandait à Aboul Aswad ad-Du'ali, voilà, certes pour éviter les erreurs de langage, il n'y a qu'une seule solution. Enseigner aux gens les mécanismes de la langue arabe, les mécanismes de la grammaire arabe, afin qu'ils comprennent que pour exprimer telle chose, il faut qu'ils mettent tel son à la fin de ce mot-là, etc., etc., afin d'éviter les erreurs de langage. Donc il va falloir enseigner et faire des cours de langue arabe, des cours de grammaire à ces nouveaux musulmans. Et donc il lui dit, le calife, comme tu le vois, les mots arabes, ils se divisent en 3. Soit c'est des noms, soit c'est des verbes, soit c'est des particules. Voilà, je t'ai donné la base, le tout début, maintenant, fais la suite. Analyse la grammaire arabe, analyse la langue arabe, et essaye d'élaborer des chapitres afin de pouvoir les enseigner, d'accord, d'enseigner aux gens la langue arabe. Et ainsi, Aboul Aswad ad-Du'ali, cet homme-là, ce tabi'i, va commencer à retranscrire les règles générales de la grammaire arabe, les expliquer afin de permettre aux gens de minimiser le nombre de fautes dans leur parler, dans leur langage et dans leur récitation du Coran al-Karim, du Saint-Coran. Le terme nahu, qui est aujourd'hui utilisé pour dire la grammaire, nahu, dans la langue arabe, il a plusieurs autres sens. Et pourquoi est-ce qu'on appelle la grammaire arabe nahu? Parce que c'est le mot que le calife a utilisé. Ali ibn Abi Talib. Fanhu hadha nahu. Littéralement, prends cette direction. Le mot nahu, ça veut dire la direction à la base. Le terme nahu, utilisé par le calife Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, va être réutilisé jusqu'à nos jours pour désigner plus particulièrement la grammaire arabe. Assalamu alaikum, merci d'avoir visionné la vidéo. Nous vous invitons à nous soutenir en vous abonnant à nos réseaux sociaux et en partageant autour de vous nos contenus qui vous paraissent le plus profitables. Barakallahu fikum.